Je voudrais commencer par rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, le miséricordieux et le très miséricordieux, qui nous a permis de nous retrouver ce jour à cette cérémonie consacrée à la remise officielle du rapport du Forum national de relance économique du Mali, tenu à Ségou les 30 et 31 mars 2023. Ensuite, présenter mes très sincères remerciements au président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, et lui exprimer ma très profonde gratitude pour avoir accepté de présider cette cérémonie malgré son agenda que je sais particulièrement chargé. Merci, Excellence, Monsieur le Président. Le Premier ministre chef du gouvernement, en acceptant de faire le déplacement à Ségou pour lancer les travaux d'ouverture de ce forum, a marqué ainsi l'intérêt et l'importance que le gouvernement de transition accorde à toutes les questions concernant le secteur privé de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, de janvier à juin 2022, notre pays a subi un embargo économique, commercial, financier, monétaire, aérien, terrestre, décrété injustement par la CEDEAO et l'UEMOA. Les pronostics de mauvais augure prédisaient l'effondrement du Mali et de son économie en une semaine pour certains et en un mois pour d'autres. Cependant, force est de constater que l'économie du Mali ne s'est nullement effondrée durant cette période. Bien au contraire, elle a fait preuve de résilience, d'adaptation et d'ajustement. Cette situation s'explique essentiellement par le dynamisme du secteur privé de notre pays qui est resté très actif en cette période de crise. Le secteur privé malien a dompté de multiples contraintes pour assurer la continuité de l'activité économique. L'approvisionnement correct en biens, notamment en denrées de première nécessité, et ce sur toute l'étendue du territoire national et à des prix abordables. Il a contribué à la création de la richesse nationale et a participé à la couverture des dépenses de l'État par le paiement d'impôts. Dans cette dynamique, l'ASCOMA et la REDECOMA ont joué un rôle formidable d'information, de sensibilisation et d'explication aux populations. Certains de mes confrères économistes, experts financiers ou banquiers, en sont encore aux analyses pour comprendre les raisons pour lesquelles l'économie malienne ne s'est pas effondrée au premier semestre 2022. Cependant, l'explication est tout simple. Aujourd'hui, le Mali a à sa tête un président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, dont le leadership, la vision, les ambitions, la clairvoyance, la cohérence et la consistance ont permis de donner au Mali un nouveau cap. Notre pays traverse ce cap-là et il le sert de boussole. Dans un élan de renouveau, de résilience et d'espérance et surtout de souveraineté. Cette souveraineté retrouvée et assumée est fondée sur la recherche d'un développement endogène. Voilà, mesdames, messieurs, l'explication de la résilience du Mali au premier semestre 2022. Il faut également saluer ici les prouesses du ministère de l'économie et des finances, à travers le ministre de l'économie et des finances, qui, dans une combinaison de mathématiques financières, arrive à résoudre des systèmes d'équations à plusieurs inconnus que sont la gestion du budget de guerre, les impacts d'une crise sanitaire, la persistance de la crise sécuritaire et la perception imparfaite des impôts en certains endroits du territoire national, les conséquences de l'embargo et assurer au même moment une croissance économique de 3,7% en notre pays en 2022. Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, en vous donnant le temps de présider la cérémonie de ce matin, vous exprimez certainement vos remerciements au monde des affaires et démontrer avec fierté et au monde entier votre disponibilité à soutenir et à écouter et même à accompagner les secteurs privés, parce que vous avez compris que le partenariat fécond entre le secteur public et le secteur privé est une condition sine qua non du développement économique durable et inclusif que vous voulez pour notre pays. Partenariat pour le peuple et non contre le peuple, conformément au troisième principe que vous avez instruit au gouvernement pour la conduite de l'action publique, à savoir la prise en compte des intérêts vitaux des populations dans toutes les décisions prises. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État,
Je voudrais aussi exprimer toute ma satisfaction et ma reconnaissance à Monsieur le Président de la Chambre du commerce et d'industrie du Mali et à tous les membres du bureau qui ont compris que la Chambre doit être une force d'analyse, de diagnostic et de proposition. Et c'est en cela qu'elle a mobilisé tous les acteurs les 30 et 31 mars 2023 à Ségou pour se poser les bonnes questions, mener les bonnes réflexions et proposer les vraies solutions à la relance économique post-crise de notre pays. À l'issue de 2 jours de travaux, le forum a formulé des recommandations qui touchent le cadre institutionnel, la stratégie industrielle, la stratégie opérationnelle des filières, la stratégie d'exploitation des filières, les dispositifs de financement, les infrastructures de support à l'activité économique, le commerce et les collectivités territoriales. Par ailleurs, en plaçant l'industrialisation au cœur de l'opération des filières, les conclusions et les recommandations du Forum de Ségou s'inscrivent parfaitement dans la vision stratégique tracée par le président de la chef de l'État, à savoir le développement économique, durable et inclusif du Mali se fera avec l'industrie ou ne se fera pas. Aussi, la promotion des petites, moyennes et grandes industries pour assurer la transformation de la production agricole, la création d'emplois, de richesses, la redistribution des revenus n'est pas une urgence, mais c'est une exigence. La relance des activités de la compagnie malienne de textile et l'usine malienne de produits pharmaceutiques au courant de l'année 2023, les projets structurants en cours, notamment la réalisation de 2 usines de filature CMDT à Koutialé et à Bamako, participent de cette vision stratégique et des ambitions du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Les importations et les exportations n'ont jamais développé un pays. Cependant, ce sont des mesures d'urgence et conjoncturelles prises par le gouvernement pour silenger les souffrances des populations dans les situations de pénurie ou de flambée des prix des denrées de première nécessité sur le marché, conformément à l'objectif global assigné au gouvernement de transition par le président et chef de l'État, à savoir mettre les préoccupations des populations au cœur de l'action publique. Bien sûr, il ne s'agit pas d'opposer le secteur commercial à celui de l'industrie. Bien au contraire, il faut assurer la synergie et la complémentarité des 2 secteurs pour permettre les plus grandes contributions à la croissance économique de notre pays. Tout industriel est commerçant parce que la production est faite pour vendre. Mais tout commerçant n'est pas industriel. Et justement, c'est pourquoi l'axe 3 des réformes en cours au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce est d'encourager et de favoriser la mutation des acteurs du commerce vers l'industrie tout en préservant leur activité commerciale. Le Forum de Ségou s'est aussi penché sur les mesures administratives à mettre en place, notamment la mise en place d'un comité paritaire État-secteur privé pour le suivi des recommandations de Ségou. Je suis très heureux de vous annoncer que mon département a mis en place ce comité technique le 27 septembre 2023 qui a été élargi en plus de la Chambre du commerce du Mali au CNPM, au REAO et à l'OPI. Le comité présidé en personne par le ministre de l'Industrie et du Commerce est opérationnel et c'est déjà eu 2 fois. La démarche consiste à mettre sur la table toutes les recommandations des différentes entités du secteur privé pour déterminer les priorités et proposer ensuite les mesures législatives et réglementaires à prendre pour leur opérationnalisation. Le dialogue État-secteur privé est un axe prioritaire du plan d'action du ministère de l'Industrie et du Commerce. Le partenariat avec la Chambre du commerce et d'industrie du Mali a permis d'organiser avec succès la première semaine commerciale du Mali, SECOMA, le 24 octobre 2023, sous la haute présidence de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Sans préjuger des hautes et pertinentes instructions du président de la chef de l'État, la mise en œuvre des recommandations issues du Forum de Ségou sur la relance économique du Mali, les propositions d'amélioration du climat des affaires par le Conseil national du patronat du Mali et le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest, les orientations du livre blanc de l'Organisation de l'industrie conduiront très certainement le gouvernement à évaluer le cas échéant, à ajuster les politiques et stratégies sectorielles en cours de mise en œuvre. Excellence, Monsieur le Président de la Transition de l'État, avec la reprise et le contrôle total du territoire national, grâce à l'engagement, à la détermination et à la persévérance des femmes, je formule le vœu de voir pendant l'année 2024 notre pays
approfondir l'exploitation de toutes les potentialités de notre économie. Ceci afin d'amorcer un développement économique endogène, durable, inclusif et au seul bénéfice des populations maliennes. En somme, faire du Mali un pays émergent.